Du 7 au 17 décembre, retrouvez vos artisans professionnels d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Des milliers d'objets de création uniques et éco-responsables au cœur du Palais des Congrès de Montréal. Activités pour petits et grands. Retrouvez l'art d'ici au Salon des métiers d'art du Québec. Billetterie et détails sur matière.ca. Bonjour à vous tous et bienvenue au Studio des métiers d'art. On est toujours en direct du Salon des métiers d'art qui est cette année au Palais des Congrès. On est là jusqu'au 17 décembre et quand je dis on, je veux avant tout dire les artisans. On a plus de 215 artisans présents dans tous les domaines confondus et on arrive donc dans la saison des fêtes. Pour moi, la saison des fêtes commence un peu avec le Salon des métiers d'art. Donc, venez faire un tour, c'est comme l'endroit absolument idéal pour venir faire des trouvailles qu'on va pouvoir donner en cadeau dans les prochaines semaines. Aussi des beaux petits cadeaux d'hôtes, d'hôtesses. Et si vous regardez les émissions depuis quelques jours, vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça, mais je vais le répéter avec plaisir. Quand on fait des achats ici au Salon des métiers d'art, c'est des achats qui ont du sens, qui font du sens. C'est pas des achats qu'on fait dans des boutiques anonymes. Et c'est des achats qui viennent contribuer à soutenir nos artisans, à soutenir la communauté des artisans, puis à soutenir aussi notre économie locale. Donc, je ne peux pas assez vous conseiller ou vous inviter à venir faire un tour ici. Et moi, j'ai la chance, à travers mon rôle d'ambassadrice, de pouvoir rencontrer ces artisans-là, de vous en présenter quelques-uns à travers nos émissions. Donc, c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. Et je dois vous dire que j'avais particulièrement hâte à cette entrevue parce que si vous voyez sur ce qu'on a sur la table, c'est vraiment une permission de rêver, de retrouver notre cœur d'enfant, d'avoir un petit peu de magie qui contribue encore plus à la magie du temps des fêtes qu'on retrouve au Salon des métiers d'art. Donc, je me suis même pas présentée. Je suis Lolita, mais je pense que vous me connaissez. Et à ma droite, donc, vous avez Fabiola Castillo. Allô, enchantée. De Lutin de Forêt. Et puis, Gabi Lacourse de Fil de Fée. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour venir nous parler. Vous m'avez entendu, là, j'avais très hâte de vous avoir à l'émission. Gabi, tu as le micro, donc je vais commencer avec toi. Je sais que c'est pas ton premier salon parce que je t'ai vu à d'autres reprises. Tu en es à ton combienième? C'est ma 6e édition au Salon des métiers d'art. Puis, tu as quand même un processus intéressant dans la manière que tu travailles, relié au Salon des métiers d'art. Explique-nous ça. Mais en fait, moi, je travaille toute l'année dans mon atelier pour présenter mes produits une fois par année au Salon des métiers d'art. J'ai pas de boutique en ligne. Je n'alimente pas mes réseaux sociaux parce que je suis pas bonne là-dedans puis que j'aime pas ça. Je suis mieux dans mon atelier. Puis, une fois par année, je sors, puis je présente mes choses, puis je profite de rencontrer les gens qui passent devant mon kiosque, puis qui se permettent un petit moment de douceur là, à travers mes pièces. Donc, vous l'aurez sûrement remarqué, là, je voulais vraiment qu'elle le dise parce que c'est le seul moment où on peut venir voir le travail de Fil de Fée et venir acheter aussi ses créations qui partent toujours. Moi, je me suis fait prendre la dernière fois. Il y avait quelque chose que j'aimais, puis je me suis dit, bon, je suis ici à tous les jours, je vais revenir. Eh bien, il restait presque plus rien à la fin du salon. Donc, c'est vraiment le rendez-vous pour voir ce que Gabi fait. Puis Fabiola, de ton côté, c'est ton premier salon. Oui, c'est mon premier salon. C'est ça, j'ai eu la chance cette année de vraiment participer. Je suis vraiment contente. L'acceptation est cool, les gens parlent. Et pour nous, c'est ça, l'effet d'être artisan, c'est le moment de rencontrer, de faire des échanges, de parler, de partager notre monde imaginaire avec les gens. Donc, c'est super sympathique. Là. Vraiment, c'est comme partager ce moment de magie, comme tu disais, dans ce moment très difficile. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de venir au Salon des métiers d'art? Qu'est-ce qui t'a poussé cette année? J'avais comme le salon de l'année passée, je voulais venir, mais c'est ça, c'est comme, cette raison, j'étais obligée à partir au Mexique parce que mes parents sont là-bas, donc c'est pour ça que je n'ai pas été capable. Mais là, cette année, tout va bien et je suis là. Super. On est très content de t'avoir, toi et tout ton univers. Yeah. Tu viens de dire que tu viens du Mexique. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de ton origine, de tes traditions, de ta culture dans ce que tu fais? Non, vraiment, non, rien. C'est vraiment partie d'un monde imaginaire que je voulais faire pour donner une totalement alternative avec les enfants, tous les corps d'enfants avant tout.
vraiment un monde qui soit mélangé, les lutins, le monde imaginaire avec un monde écologiste aussi. C'est comme un message écologiste. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça a commencé. Ben, tu sais quoi, tu nous dis ça, puis moi, j'ai eu la chance de t'entendre nous expliquer, mais j'aimerais que tu puisses l'expliquer aussi à nos oublié ma super auditeurs. cocotte, là. Bon, ben, Ouais, au moins, on là, sait c'est ça. quoi une petite cocotte, mais Tout le monde sait explique-nous bien, ouais. comment c'est quoi ton monde. La magie de notre monde, de notre forêt, parce qu'on est lutin de forêt, donc d'habitude j'ai une cocotte pour vous expliquer, mais tout le monde connaît des petites cocottes. Là. Dans la forêt, il y a des moments super magiques et spéciaux. Au moment que les cocottes tombent et touchent le sol, c'est là que le lutin naît, dans ce moment magique. Tous les lutins, comme les humains, là, ont un petit nombril. Avec son nombril, la cocotte vont garder une relation super magique et étroite avec la forêt, pour plus tard devenir des gardiens de la nature. Donc c'est ça qu'on veut que les gens sachent, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui travaille, et je les dis tout le temps de les aider aussi. Pour moi, c'est très important ce partage d'amour pour la planète et pour l'imaginaire. Et justement, quand tu dis amour de la planète et écologiste, il y a aussi un geste concret que oui, vous posez. c'est ça. Nous, pour les aider dans sa mission, nous, on a commencé à planter des arbres. Avant de l'été, on plantait juste un arbre, mais maintenant, vraiment, avec tous les feux forêts qu'on a au Québec, on s'est engagé à planter 3 arbres pour l'adoption de chaque petit lutin. Pour nous, c'est super important. C'est ça, c'est des lutins engagés, on dit. Est-ce qu'ils ont des noms chacun? Non, c'est ça. La magie, c'est que chaque personne fait des adoptions parce que sont aussi une partie importante, c'est que c'est des lutins extra durables. Donc, ça, c'est aussi une partie des côtés éco-responsables de notre entreprise ou de lutin forêt. Donc, ce sont des adoptions. Donc, on ne donne pas de nom, mais tout et chacun une petite fonction en Lutinoland. Okay. Donc, c'est ça, les gens pouvaient aller voir. J'ai commencé à faire des histoires pour chaque petit lutin. Et quand tu dis qu'on peut aller voir, est-ce que c'est sur le site web? Oui, c'est ça, il y a un site web. Donc, okay. c'est ça, chacun, il a une petite histoire. J'ai commencé à développer plus tard, j'ai commencé à développer plus de grands. Donc, c'est ça. Super. Il y a des gardiens, lui, c'est le gardien des anémones, lui, c'est de l'esprit des arbres, la collection d'esprit des arbres. Donc, tout et chacun, une petite. C'est magnifique. Pour garder l'équilibre. C'est ce que je disais quand j'introduisais que vous nous permettez vraiment de rêver puis de retourner à ce petit moment d'enfance que des fois, on ne se permet plus. Ouais, et ça, c'est vraiment chouette. Gabi, de ton côté, j'aimerais aussi que tu nous racontes un petit peu ton univers et ta façon de travailler. Mais en fait, ça a commencé avec la matière puis la technique de feutrage à l'aiguille parce qu'en fait, ça fait partie de mon univers depuis tout le temps. Là, les lutins puis les fées, j'adore les contes de fées puis je pourrais pas faire d'autre chose, en fait. Je me rends pas compte qu'à chaque fois, c'est ça qui ressort. Mais la matière puis la technique m'a permis d'aller jusque-là. J'avais tout un bagage en couture avant, mais le feutrage m'a permis de vraiment tomber dans ce qui me permettait d'exprimer là, cette partie-là de ce que j'aimais. Puis c'est devenu mon métier à temps plein. Et est-ce que tu as aussi comme une façon de raconter ton monde ou est-ce que tu vas dans différentes choses, dépendamment de la création? Bien, je vais dans différentes choses. En fait, je suis l'inspiration du moment. Alors, chaque année, il y a des nouvelles choses, puis souvent, je les trouve... En fait, je les découvre un par un sans m'en rendre compte. C'est comme une histoire qu'on commence à lire, puis que tranquillement, whoop, la page tourne, puis on ajoute ça, puis ça devient un petit tricoteur, ou ça devient un petit enfant qui lit, ou ça devient un lutin qui dessine des petits dessins. Donc, c'est vraiment, là, chaque jour apporte sa surprise. Mais il y a quand même des petites choses que tu aimes particulièrement, par exemple, les ballerines. Je veux dire, c'est des choses qui reviennent. Ouais. Tu viens de dire les fées, évidemment, les lutins, la mise en scène, de placer les choses, les fleurs, oui. Bien, l'inspiration de la nature, hein, c'est à peu près ce qu'il y a de plus beau. Alors, juste en observant les choses, en regardant pousser les choses, ça me permet de trouver des nouveaux éléments. Là, cette année, j'avais un petit fraisier avec un bébé fraise. Puis là, je me dis, ça va revenir. Puis là, j'ai plein d'idées d'autres petits qui poussent, d'autres petits fruits, d'autres petits légumes. Donc, c'est ça. C'est vraiment d'observer ce qui nous entoure qui me permet de me nourrir là, à travers tout ça. Là, j'ai vraiment envie de savoir comment... Je vais vous poser la question aux deux. Je vais commencer avec toi, Gabi. Comment est-ce que tu étais enfant? Parce que c'est ça, je veux dire, on garde tellement de choses de notre enfance, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans l'enfance qui restent quand on est dans l'âge adulte. Donc, tu étais comment? Bien, j'étais une bricoleuse, vraiment. J'ai passé ma vie à bricoler. C'est mon travail à temps plein de bricoler dans mon atelier. Donc, j'étais vraiment une bricoleuse. J'aimais beaucoup les contes de fées. J'ai cherché les fées et les lutins, puis j'ai vraiment... C'est ça. J'ai grandi dans une forêt, donc à travers là, les fleurs, à travers les plantes, mais c'est ça.
avec de l'espace pour créer, de l'espace pour bricoler, puis d'expérimenter toutes sortes de techniques. J'aime la technique, j'aime explorer des nouvelles façons de faire aussi. Là. Cette année, j'ai découvert la vannerie puis la broderie. Puis là, Ça y est, un ça autre explose monde qui encore. s'ouvre. C'est ça, exactement. Et quand Alors, tu disais que tu habitais en forêt, c'était où au Québec? dans les Laurentides. Ouais, OK. moi, j'ai grandi dans les Laurentides. Maintenant, j'habite à Montréal avec une vie de communauté c'est super serrée aussi. Ça crée l'équilibre. J'aime ça, avoir mon petit nid de communauté autour de moi, ce qui était moins le cas là, quand j'habitais là, Ben oui, loin c'est de clair. tout le monde. Mais c'est ça. Mais est-ce que C'est tu as l'équilibre. encore un besoin de retourner parfois en forêt pour t'inspirer? Oui, mes parents Ouais. sont encore à la même place, OK. donc je retourne, puis on passe nos étés en camping à jouer dehors. Super. Ben, c'est un peu comme ça que je t'imaginais. Fait que ça fit très bien. Et de ton côté, Fabiola? De mon côté, c'est la même chose, vraiment. Je pense que c'est comme toutes les artisans ici, on était des bricoleurs depuis toujours. Là, et ça, les livres toujours nous ont accompagnés. Vraiment, il y avait des parents qui tout le temps, la lecture, c'était comme super important. Ils nous laissaient vraiment toutes les choses pour dire, OK, si tu veux faire de quoi, OK, voici. Il y avait fait des murales dans mes murs, là, tout le temps. Là, donc, tout dans le monde imaginaire, pour moi, les lutins étaient tout le temps présents. Là. Et le côté écologiste, même, on était tout le temps avant de son temps. De toute façon, j'imagine qu'au Mexique, mettons, les contacts et les ressources, malgré qu'on les a beaucoup, toujours été comme beaucoup plus préservées et beaucoup plus comme respectées jusqu'à quelques degrés. Donc, l'eau, tout le temps, on les payait. Donc, on avait besoin beaucoup comme porter attention à toutes nos ressources. Je pense que c'est ça aussi qui s'est mélangé un peu. Et après, j'ai eu la chance de venir ici, faire plus des études. Donc, dans toutes mes études universitaires, c'était vraiment le monde imaginaire. Le monde imaginaire, je voulais comme savoir tous les poids qu'il y avait eu tout le temps dans toutes les cultures, la mythologie, la magie, comme toujours était là, incrusté dans tous les peuples, les premiers peuples. Donc, voilà. C'était vraiment un mélange. C'est ça, l'enfance était tout le temps accompagnée de magie, d'émerveillement. C'est ça, quand on allait aux forêts, à faire des campings, c'était comme l'observation, je ne sais pas, ramasser des roches, ramasser des cocottes. Ben, tu vois, donc il y a un peu du Mexique aussi dans ton inspiration. C'est sûr, je parce suis que- mexicaine, c'est ça, ça vient ici, c'est ça. On peut sortir les Mexicains du Mexique, mais pas les Mexicains. Là. Donc voilà, c'est ça. C'est sûr que dans que restait, moi j'étais au Chiapas, donc c'est vraiment le sud, il a une forte présence indigène. Donc, c'est sûr et certain, il y a la magie des peuples mayas, mes enfants ont le nom des peuples indigènes. Donc, voilà, c'est sûr et certain. Il s'appelle comment? Ma fille s'appelle Jana, que ça veut dire arbre, OK. en une langue zapotèque. Et mon garçon s'appelle Sayab, qui veut dire manantial, donc source de vie. Ah, Source c'est d'eau. Donc, magnifique. c'est ça, c'est sûr qu'elles restent tout le temps ici. En plus, les femmes sont tout le temps en train de broder. C'est tellement, c'est intrinsèque Ouais. chez elles. Donc, c'est une façon chez les femmes de vraiment comment gagner le pain aussi. Donc, ouais, c'est sûr qu'elles restent ici, là, tout le temps. Ouais. C'est là. J'ai un garçon, moi je suis d'origine péruvienne et ma famille aussi, elle vient elle est autochtone et mon garçon s'appelle Charlie Cusco. Et Cusco, ça veut dire, ben, en quechua, ça veut dire le centre du monde, Ouais. mais il a aussi un troisième prénom qui est Sacha et qui veut dire l'arbre aussi. Oui, c'est ça. en Donc, quechua. voilà. Donc, je trouve ça, évidemment, ça résonne avec moi. Tu viens de dire que tu as des enfants. Ouais. Combien? D'où? 2 enfants. Et est-ce que je pense que je connais un peu la réponse, mais tu perpétues, je suppose, la magie auprès d'eux. C'est sûr que c'est né pour ça. Je voulais vraiment les donner tout le temps l'émerveillement. Pour moi, c'était magique, vraiment voir les yeux, comme je les vois là, à chaque moment que je parle avec quelqu'un, comme pouf, la magie, les étincelles dans les yeux, comme tout le temps, le dire, OK, les lutins sont là, les lutins viennent, faire le tour dans la forêt, regardez là, il a la mousse, donc c'est sûr qu'il a un lutin. Donc, c'est ça, c'est tout le temps la préservation. Ou font pas les crochets, la technique qu'ils utilisent, mais sont capables de l'expérimenter ailleurs, c'est ça, écrire des histoires, faire la musique, voilà. Ouais. C'est super. De ton côté, Gabi, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'en ai 2. Et comment est-ce qu'elles perçoivent ce que tu fais? Elles doivent trouver qu'ils ont la maman la plus cool du monde. Mais je sais pas s'ils trouvent qu'ils ont la maman la plus cool du monde, mais ils aiment beaucoup ce que je fais. Puis la magie des lutins a toujours fait partie de notre vie. Là. Moi, mes parents ont entretenu ça quand on était petits, surtout autour de Noël. Là, c'était vraiment... Puis ils ont entretenu ça avec mes enfants. Il y a une porte à lutins dans la maison chez mes parents. Alors, c'est ça. Ça fait vraiment partie de l'univers. Puis mes enfants ont grandi avec ça, puis avec le fait de le transmettre aussi, d'offrir ce moment de magie-là. Ils sont plus vieux maintenant, mais de le transmettre à des plus petits, je les vois le faire, puis
c'est beau d'offrir ces moments de rêve-là Ben, aussi, c'est là, clair. de douceur. Puis c'est sûr, je pense que les deux, vous le savez, puis vous le voyez, qu'on vous l'offrez aux enfants, mais on parlait tout à l'heure de se le permettre en tant qu'adulte. Comment est-ce que tu observes la réaction des adultes, plus particulièrement quand ils passent à ton kiosque? Moi, c'est mes moments préférés de salon, là. Puis en fait, tu sais, je les fais pas en pensant aux enfants quand je les fais, mes pièces. Je les fais juste parce que c'est ce qui vient. Puis je me rends compte avec le temps que j'en vends plus pour des adultes que pour des enfants. Puis quand les gens passent dans le salon, tu sais, souvent, le salon, il y a beaucoup de choses, il y a plein de belles choses, donc on est super stimulés. Ouais. Puis les gens passent, puis on le voit, ils sont préoccupés, il y a plein de choses, puis à un moment donné, ils passent devant le kiosque, puis on le voit, ils deviennent mous. Il y a comme une petite détente. Hein? C'est fou, les yeux grandissent. Puis il y en a qui s'arrêtent, puis il y en a d'autres qui passent leur chemin, mais on le sent là, qu'il y a eu une petite douceur, là, puis de se permettre aussi d'apprécier quelque chose qui, techniquement, est supposé être pour les enfants, mais qu'en fait, ben non, tu sais, on a droit, besoin nous aussi, ça nous fait du bien. Donc, je trouve ça beau. Là. Quand les gens viennent choisir quelque chose pour eux, pour accrocher chez eux, parce que ça leur fait du bien, c'est vraiment des moments qui sont précieux. Là. Ben oui. Et de ton côté, Fabiola, qu'est-ce que tu ressens à ce premier salon, là, de comment les gens réagissent à ce Ouais, que tu c'est fais? vraiment ça. C'est comme, arrive et c'est comme, wow, une minute de pause, vraiment. C'est comme, OK, les yeux brillent, OK, tu les vois vraiment comme, la face, le visage change, c'est comme, oh, wow. C'est vraiment ça. C'est le moment que tu dis, OK, c'est pas grave, je veux pas nécessairement que tu adoptes mes lutins, je veux juste que tu passes et que tu t'émerveilles du monde, là, que tu prennes 2 minutes de pause et dire, OK, là, tout le monde a un corps d'enfant. Ah ouais, permettez-nous, là, l'imagination doit que vivre. Là. Ça, c'est le côté le plus sympathique. Ouais, vraiment comme, pouf, des gens qui des fois pleurent en face de toi, c'est comme, oh, c'est le meilleur moment. Tu dis, OK, oui, c'est pour ça qu'il veut être artisan, c'est pour ça qu'il veut continuer, là, c'est la même chose. C'est pas nécessairement pour les enfants, c'est vraiment l'effet de créer et donner de magie. Là. C'est-à-dire, OK, oui, on peut partager des moments, on est capable, le monde, j'insiste, les nouvelles sont pas sympathiques, mais si on est capable toujours de garder l'imaginaire et garder ce côté de chaque seconde compte, et si je vois un coco tatar, je peux penser que oui, il y a quelque chose là. Juste ça, c'est vraiment incroyable, vraiment. Les yeux du public, les grands, Ouais. les moins grands, toutes. Les adolescents, j'adore. Ou qui ne se permettent pas tout ça, là, il a la Ils barrière veulent entre se les deux. bloquer un peu. C'est ça, il arrive, il dit, finalement c'est beau. Ça c'est aussi très cool, vraiment. Ben, je seconde tout ce que vous dites parce que c'est comme ça je trouve qu'on se sent. Tu sais, avant de faire le travail que je fais ici, je suis une cliente, une admiratrice. Je me promène à travers les kiosques en cherchant mes coups de cœur à moi aussi. Puis c'est vrai que quand on arrive dans les vôtres, ben, on a ce sentiment-là là, qui fait du bien, C'est qui nous sort un peu de notre quotidien. En tout cas, si on se donne le temps là, de s'arrêter, de regarder les détails, tu sais. Je vois ici ta petite tricoteuse. C'est ça. Puis quand Il y a on même le voit, vrai tricot. oui, quand on voit le Wow, vrai c'est tricot tellement quand elle était hot, petite, ouais. je veux dire, c'est impossible, je pense, de ne pas être touchée par ça. Ben, je veux vous remercier. On aurait pu parler longtemps, mais tu sais, je sais que le temps avance, puis vous devez aussi retourner à vos kiosques. Ouais. Donc, merci pour votre temps. Je te souhaite un salon aussi bon que tous les autres et je te souhaite un premier salon, Merci beaucoup. Fabiola, qui soit à la hauteur de tes attentes et qu'on puisse te revoir dans les prochaines années. Bon, pour toi, je sais que pas de réseaux sociaux, pas de site web. On te trouve au Salon des métiers d'art, donc assurez-vous de venir. Et de ton côté, Fabiola, le Ouais, site web, c'est... Oui, c'est lutainforêt.com, donc c'est facile. Et ouais, nous, je sais que chaque clic compte, donc on essaye tout le temps, nous aussi, de notre côté, planter des arbres. Pour moi, c'est vraiment important, on essaye d'être carbone neutre. Donc, toutes mes présences de réseaux sociaux ne sont pas beaucoup parce que c'est assez difficile, mais ça aussi, c'est compensé pour moi. Donc, tous les réseaux sociaux, on est Instagram et Facebook, et lutainforêt.com. Et c'est lutin avec un S? Non, lutin 1. Non, un seul. Donc, Ouais, c'est ça. lutin au singulier Ouais, de forêt.com. Même chose sur Instagram. Donc, encore Merci. une fois, merci. Puis, moi, je vous redis encore une fois de venir faire un petit tour au Salon des métiers d'art. On est au Palais des Congrès jusqu'au 17 décembre. Il y a plus de 215 exposants artisans dans tous les domaines confondus. Et puis, cette fin de semaine qui approche très rapidement, il va aussi avoir des activités pour les enfants parce qu'on a quand même parlé beaucoup d'enfants. Premièrement, ils vont adorer venir visiter leur kiosque, mais aussi quand vous avez envie de faire votre magasinage à vous,
il y a moyen de laisser les enfants. Il y a des activités qui sont prévues pour eux. Donc, n'ayez pas peur de venir avec des enfants et venez en métro. On est à l'intérieur du métro Place d'Armes, donc même pas besoin de sortir à l'extérieur. Et puis, on vous attend avec les bras ouverts. Les artisans ont très hâte de vous rencontrer. Et puis, pour ce qui est des prochaines émissions qu'on va continuer à animer, les prochaines rencontres avec les artisans, je vous donne rendez-vous soit ici ou sur matière.ca, donc matière avec un S.ca. Vous allez voir tout notre contenu, toutes nos entrevues. Et je vous dis encore une fois merci.